Des arbres couchés par dizaines, soufflés par la tempête. Ce matin, la ville de Clermont-Ferrand est méconnaissable. Les dégâts, il y en a partout, donc c'est un peu impressionnant. Il y a un petit côté apocalyptique, hein. C'est vrai, il y a des pompiers partout, c'est quelque chose que j'ai rarement vu, quoi. Depuis hier soir, des centaines d'agents de la métropole s'affairent. Leur objectif, sécuriser les voies et tout remettre en état. Je suis en train de ramasser les morceaux de bois de la tempête qu'il y a eu cette nuit. Pour moi, c'était un peu l'apocalypse, hein. Des arbres partout qui volaient, des tuiles, des toits qui se sont envolés dans Clermont. Ah non, elle était violente cette tempête quand même, hein. Les dégâts sont tels que des interventions sont prévues jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Hier, en plein centre-ville, des rafales de vent jusqu'à 126 km/h ont été enregistrées. Il était même difficile de tenir debout. La toiture en tôle de ce lycée n'a pas résisté. Elle est venue s'écraser à quelques centimètres d'un bus en circulation. Du côté des transports, on constate aussi de nombreuses dégradations. Une dizaine de rames de tramway sont actuellement en réparation. On a un élément de carrosserie qui, sous la force des rafales, en fait, s'est détaché et est venu cogner dans la vitre ici, donc qui a explosé sous l'impact et qui a donc du coup, avec les débris de verre, blessé légèrement deux personnes qui étaient assises à cet endroit. Un coût non négligeable pour cette société de transport qui doit tout remettre en état. On va dire qu'on est, comme ça, je dirais, sur une estimation entre 30 000 et 40 000 euros entre pièces et main-d'œuvre minimum, rien que sur le matériel RAM, matériel roulant. Totalement interrompu depuis hier après-midi, le trafic est revenu à la normale ce matin. De nombreux commerces ont aussi été touchés. Le toit de ce supermarché est venu s'écraser sur le bar d'en face, brisant les vitres du commerce et des voitures garées. Ce matin, un couvreur est déjà à pied d'œuvre et les assurances sont passées. Il est passé tout à l'heure mon assureur, plus l'assureur de mon propriétaire, donc normalement ça devrait aller. C'est juste pour la perte d'exploitation où là par contre on a le droit à rien du tout. À peu près 10 000 euros je pense minimum. La seule chose c'est que personne n'a été blessé, personne n'a pris la tôle sur soi, donc pour moi c'est le plus important. Tout revient progressivement à la normale. À midi, 1400 foyers étaient encore privés d'électricité.